Salut à tous! Vous voulez savoir ce qui se trame ici? Laissez-moi vous raconter l'aventure de Rayman. Dans le monde de Rayman, la nature et ses habitants vivent en paix. Le grand Protoon maintient l'équilibre et l'harmonie de ce monde. Désolé les amis, apparemment ça ne va pas durer. Car un funeste jour, l'horrible Mr. Dark dérobe le grand Protoon et neutralise les pouvoirs de Betila, la fée qui cherchait à le protéger. Les Electoons qui gravitaient autour du Protoon perdent soudain leur stabilité naturelle et s'éparpillent dans tout le pays. Préoccupant, non? Et en plus, ça fait des ordres. Dans le monde à présent déséquilibré, d'étranges phénomènes se produisent. Des créatures hostiles apparaissent et elles capturent tous les Electoons qu'elles peuvent trouver. Seul un héros peut sauver la situation maintenant. Non? Rayman, à la rescousse! No problem. Va, Rayman, trouve et délivre tous les Electoons, puis reprends le grand Protoon à son mystérieux ravisseur. Mais les créatures malfaisantes le laisseront-elles faire? Bonjour à tous et à toutes, c'est Poupy et aujourd'hui on se retrouve pour mon tout premier let's play sur Rayman 1. En fait je vais faire ce let's play car il n'y a aucun youtubeur français montrant qu'il termine le jeu à 100%. Et en fait c'est quasiment impossible de terminer Rayman sans un tuto ou une solution. Donc c'est pourquoi aujourd'hui je vous propose ce let's play. Donc nous allons commencer ce premier chapitre dans la forêt des songes, comme premier niveau la forêt primordiale. C'est parti. Donc je vais essayer de vous montrer l'emplacement des vies pour que vous fassiez beaucoup de vies vraiment dès le début. Donc normalement on devrait avoir 12 vies à la fin de ce premier niveau, ce qui est déjà énorme. Donc là la première vie est juste ici. Alors là en fait vous voyez le petit P en rouge, donc là vous voyez qu'en haut à gauche j'ai 3 points de vie. Je vais le prendre et il va me donner 5 points de vie. Donc très utile hein, contre les ennemis. Donc là par exemple ces petites billes bleues ça s'appelle des Things. Et en fait quand vous avez 100 Things et vous gagnez une vie. Et aussi on peut utiliser ces Things pour des magiciens. Donc là nous avons déjà récupéré une vie du niveau. Donc pour récupérer 2 autres vies, donc déjà la première vie, vous allez prendre cette plante et monter sur cette liane. Si vous y arrivez. Donc là vous voyez, on récupère donc la deuxième vie. Donc là sur la liane de gauche on va prendre tous les Things. Et là je sais pas si à droite vous avez vu mais il y a un magicien. Donc on va aller voir ce magicien. Donc le magicien va nous proposer un défi. Et si vous réussissez à récupérer tous les Things du défi, le magicien vous offre une vie. Donc c'est parti. Donc franchement, faites les premiers niveaux des magiciens, ils sont extrêmement faciles. Vous pouvez gagner quelques petites vies. Ce qui pourra vraiment vous aider par la suite. Donc après, ce niveau est vraiment très simple. Même si on ne connaît pas, on peut vraiment réussir. Donc là, nous sommes déjà à 5 vies. Ah non, 6 vies, pardon, excusez-moi. Alors là, par exemple, vous voyez là ces petits monstres bleus, en fait ça s'appelle des anti-tools. Donc en fait, si vous touchez, vous perdez un point de vie. Donc en fait, il y en a qui marchent. Et il y en a d'autres qui essayent de vous attraper comme ça. Donc là encore des anti-tools. Donc
en fait le photographe, donc c'est un checkpoint, donc en gros si vous mourrez, bah, vous réapparaîtrez au dernier point où vous avez pris une photo. Donc ça c'est un explorateur, un ennemi franchement très sympa à éliminer. Donc là vous pouvez voir qu'à gauche on a une cage, mais on peut pas la récupérer parce qu'on n'a pas encore de pouvoir. Donc là on a des pirates. Donc là on va récupérer notre premier pouvoir avec Bettila. Bonjour Rayman, je suis Bettila la fée et je vais t'aider dans ta quête. Je peux te donner un nouveau pouvoir. À présent tu peux lancer ton point. Bonne chance. Pour lancer le point, presse carré. Plus on presse longtemps, plus le point va loin. Donc en fait je pense que vous avez remarqué, donc en fait j'utiliserai une ROM, donc PSX là en l'occurrence. Donc si cette ROM vous intéresse, et bah, je vous mettrai le lien en description. Et si j'oublie, bah faites le moi penser en commentaire si ça vous intéresse. Donc là vous allez prendre cette petite aubergine, donc qui va vous faire monter tout en haut, et vous allez pouvoir récupérer votre 7ème vie. Donc là on est donc là on vient de récupérer déjà 4 vies. Donc là il nous reste encore 5. Donc là vous allez mettre cette aubergine dans l'eau pour récupérer donc, la première amélioration, donc pour avoir le point en or. Donc là vous voyez on a un point en or, donc ça fait plus de dégâts, mais on n'a pas encore son amélioration de vitesse. Donc regardez par exemple juste pour vous montrer. Donc là par exemple l'aubergine est dans l'eau, faut la faire passer sur l'autre rive. Donc là l'aubergine n'a pas repop, donc vous allez aller sur cette petite plateforme de terre et l'aubergine va respawner ici. Donc là on va essayer de la faire passer sur l'autre rive, donc c'est quand même assez compliqué hein. Voilà. Donc là elle va se caser sur la tête de l'explorateur pour qu'il puisse récupérer notre amélioration. Voilà. Donc là ça c'est en fait tout simplement c'est des mini explorateurs hein, comme vous pouvez le voir à leur taille. Donc là normalement le point est au max. Alors là vous voyez qu'à droite il y a une vie, donc je vais vous montrer comment la récupérer après. Donc là hop, nous allons récupérer la deuxième cage du niveau. Vous voyez hein, pour l'instant il n'y a pas vraiment de choses difficiles. Donc là vous avez vu à gauche il y a une vie, hop, on récupère notre 8ème vie. Donc ça fait déjà 5 vies trouvées dans le niveau. Donc là en fait c'est un peu un piège quand vous allez prendre ce Tinks, c'est un chasseur qui va se prendre. Donc en fait tout simplement ce chasseur bah, il tire un crayon qui vole grâce à un marteau. Donc là en fait vous allez tuer tous les chasseurs, enfin tous les explorateurs pardon. Bon, bah on va récupérer cette vie hein, pour l'instant, donc ça fait déjà 9 vies. Donc bien évidemment n'oubliez pas qu'à gauche on a encore une vie hein, dans l'eau. Donc hop, on va aller la récupérer tout de suite. Ah mince, j'avais pas vu qu'il y avait une mini explorateur. Voilà. Donc, de toute façon quand on récupère une vie, bah on récupère des points de vie. Ah donc là en plus si vous avez manqué une amélioration, il y en a eu une juste ici. Donc je sais pas si vous avez entendu le petit bruit, mais c'est tout simplement un explorateur qui vient d'apparaître. Tac. Donc là vous pouvez encore récupérer un power up hein, donc un point bonus. Donc là vous voyez donc là juste au dessus il y a une aubergine, donc on va la prendre pour aller en dessous pour aller récupérer notre 11ème vie, donc encore un autre défi par le magicien. Donc vous allez déjà voir que par rapport au premier défi, ce défi est beaucoup plus dur parce qu'en fait c'est des sauts mais il faut vraiment être assez précis et savoir doser son saut. Donc là directement partir à gauche pour récupérer ce tic, hein, surtout ne pas l'oublier. Et je tiens à préciser donc si vous tombez, bah le niveau est fichu. Là si je tombe maintenant tout en bas c'est mort. Donc là vraiment connaître les, par exemple faire des petits sauts là et agrandir ces sauts quand il le faut, par exemple ici.
Et il faut vraiment aller sur le bout de la plateforme, hein, parce que si vous sautez au milieu, ça va être assez difficile. Vous voyez, déjà, même sur le bout, j'arrive vraiment au bout de l'autre plateforme. Donc là, il nous reste, je pense, voilà, 5 secondes. Voilà. Donc là, on vient de récupérer notre 12e vie. Donc là, on reprend l'aubergine pour aller sur l'autre côté. Donc là, nous sommes à 11 vies, et je vous ai bien évidemment dit au début de la vidéo, nous allons en avoir 12. Donc tout simplement, faire attention ici, accroupissez-vous. On va vous monter là-haut, et vous récupérez une vie. Alors là, vous allez voir que c'est un peu un piège, donc là, il y a des chasseurs qui apparaissent. Donc franchement, s'il est à côté de vous, baissez-vous, et normalement, il devrait se prendre votre temps. Hop. Donc nous allons aussi récupérer une 3e cage au passage. Et ça va être la fin de ce premier niveau. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et sur ce, on se retrouvera dans le 2e niveau.